fait que nous sommes ici en tant que famille pour célébrer ta louange. Nous voulons maintenant, Seigneur, écouter ta parole expliquée. Nous te prions, Seigneur, de nous ouvrir les yeux, les cœurs, esprit, comme tu as fait pour Lydie, afin que nous comprenions, Seigneur, ta pensée, afin que nous comprenions, Seigneur, ta parole de vie. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voilà comme des biches affamées. Nous avons besoin que toi, tu nous nourrisses, Seigneur. Merci d'exalter Jésus au travers de cette parole. C'est par son nom que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, le grand thème de cette année, croissez. Le premier dimanche de ce mois, notre aîné, Dr Kachossi, nous a parlé. Il a développé le thème « Croissons dans la grâce de Dieu ». Le deuxième dimanche, c'était la Pâque. Notre papa nous a enseigné sur le thème « Jésus est réellement ressuscité ». Le troisième dimanche, il nous a parlé de croissons dans la connaissance de ce que sont les croyants en Christ. Les dimanches passés, papa nous a nourris au travers du sous-thème « Croissez dans la victoire sur le monde ». Aujourd'hui, dimanche, le dernier dimanche du mois, nous allons parler sur le sous-thème « Croissons dans 6 aptitudes chrétiennes » selon Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 43 à 47. Je reprends le sous-thème d'aujourd'hui. Croissons dans 6 aptitudes chrétiennes selon Actes 2, 43, 47. Je nous invite tous à nous mettre debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Mettons tous debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 43 jusqu'au 47. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous rasseoir. Bien-aimés, les Actes des Apôtres, ainsi que certains passages tirés des épîtres pauliniennes, relatent le récit de la vie des premiers chrétiens tels qu'ils ont vécu dans la première église. Bien-aimés, pour beaucoup de spécialistes en ecclésiologie, c'est une science en théologie qui enseigne l'église. Je disais, beaucoup de spécialistes en ecclésiologie sont d'avis que l'église primitive est considérée comme étant le modèle, la référence de la communion chrétienne selon les Écritures. L'analyse systématique du passage que nous avons lu tout de suite révèle au moins 6 aptitudes chrétiennes qui ont marqué la vie des premiers chrétiens. Et la mise en pratique de ces attitudes, bien-aimées, est à la base de la croissance exponentielle de l'Église de Jésus-Christ. Avant de commencer notre enseignement, je voudrais d'abord définir le terme aptitude. Qu'est-ce qu'une aptitude? Le dictionnaire définit l'aptitude comme étant une disposition de quelqu'un
à faire quelque chose. C'est une disposition, une capacité, une habilité de quelqu'un à faire quelque chose. L'aptitude ou la disposition peut être naturelle, c'est-à-dire elle peut être innée, mais elle peut aussi être acquise. Lorsque l'attitude est naturelle, on parle alors d'une prédisposition. Je nous donne un exemple. L'exemple est en rapport avec la libéralité. Papa Roger, s'il vous plaît, on peut fermer les condyles ici. Je disais, je nous donne un exemple en rapport avec la libéralité. Il y a des gens qui sont prédisposés à donner facilement. Ils sont nés comme ça. Lorsque un besoin se présente à l'église ou bien dans un environnement, ces gens, et qu'on leur demande de donner quelque chose, ils donnent. Parce qu'ils sont prédisposés à donner. Ils donnent naturellement. Mais par contre, d'autres personnes donnent difficilement. Et ces gens-là qui donnent difficilement, lorsque, une fois devenus en Christ, et grâce à l'enseignement exact de la parole de Dieu, la personne qui jadis donnait difficilement devient généreuse. Et dans ces cas, la libéralité chez cette personne, elle devient une disposition acquise. Vous comprenez que d'un côté, il y a des personnes qui sont prédisposées à donner. Qu'ils soient chrétiens ou pas, ils sont nés comme ça. Ils ont cette disposition à donner. C'est inné pour eux. Mais pour d'autres, ils donnent difficilement. C'est comme ça que je dis, ceux qui donnent difficilement, lorsqu'ils se convertissent dans le Seigneur, et le Saint-Esprit habitant en eux, et grâce à l'écoute de la parole de Dieu et à la pratique de cette parole, la personne qui jadis donnait difficilement devient généreuse. À ce moment-là, cette aptitude de donner devient une disposition acquise. Et ceci étant, voici ma définition de l'aptitude chrétienne. Parce que n'oubliez pas notre thème, c'est croissons dans 6 aptitudes chrétiennes selon Acte 2, 43 à 47. Comment je définis l'aptitude chrétienne? L'attitude chrétienne, je la définis comme étant une disposition que le chrétien a acquise grâce à l'action du Saint-Esprit en lui et grâce à l'écoute et à la mise en pratique de la parole de Dieu par laquelle il a appris à faire quelque chose pour plaire à son Dieu. Je reprends. L'aptitude chrétienne étant une disposition que le chrétien a acquise et n'est pas né avec ça, mais elle a acquise cette disposition grâce à l'action du Saint-Esprit agissant en lui et grâce à l'écoute et à la pratique de la parole de Dieu par laquelle il a appris à faire quelque chose pour plaire au Seigneur. Alléluia. Voici maintenant 6 aptitudes chrétiennes qui ont marqué la vie des disciples dans la première église selon Actes des Apôtres, chapitre 2, 43 à 47. Relisons le verset 43. Je relis le verset. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. La première disposition chrétienne à laquelle nous devons tous croître en tant que des enfants de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Vous savez, bien-aimés, quand nous étions sans Christ, chacun de nous marchait au gré des vagues du plaisir de ce monde. Chacun de nous marchait selon la convoitise de sa chair. Mais une fois devenu chrétien, le Saint-Esprit agissant en nous, et grâce à l'écoute et à la parole de Dieu, nous avons décidé d'abandonner cette mauvaise manière de vivre que nous avons héritée de nos parents pour vivre en nouveauté de vie marquée par la crainte de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la première église chrétienne, chaque disciple marchait continuellement dans la crainte de Dieu. Mais qu'est-ce que signifie la crainte de Dieu? C'est quoi craindre Dieu?
Pour nous qui sommes chrétiens, mes frères et sœurs, la crainte de Dieu ne signifie pas avoir peur de Dieu. Non, ce n'est pas pour les chrétiens la crainte de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu ne signifie pas que nous avons peur de Dieu, comme si Dieu a déposé une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, et si quelqu'un arrivait à contrevenir à sa loi, il le frappe. Non, ce n'est pas comme ça. Pour nous les chrétiens, craindre Dieu, c'est le respect absolu que nous donnons à Dieu. Craindre Dieu, c'est reconnaître sa grandeur, c'est reconnaître son autorité. Craindre Dieu pour nous qui sommes chrétiens, c'est bien agir, car nous savons que son regard est sur nous. C'est ça, craindre Dieu. Nous agissons fidèlement parce que nous sommes conscients que le regard de Dieu est sur nous. C'est que le pasteur Kouzi appelle la caméra de Dieu. Quand on est conscient que la caméra de Dieu me regarde, je vais respecter ces dieux-là. Je vais agir fidèlement pour le faire plaisir. Alléluia. Mes frères, quelqu'un qui craint Dieu ne va pas entretenir des maîtresses ça et là pour les concurrencer à sa femme. Quelqu'un qui craint Dieu ne va pas coucher avec sa fiancée avant le mariage. Frères, sœurs, je vous implore, ne fondez pas votre futur mariage sur le péché. Vous allez payer un lourd tribut. Quelqu'un qui craint Dieu ne va pas insulter son enfant pour lui dire c'est impoli. Quelqu'un qui craint Dieu ne va pas voler l'argent de l'église. Quelqu'un qui craint Dieu ne va pas voler un bien qui appartient à celle-ci. La crainte de Dieu, c'est reconnaître l'autorité de Dieu. La crainte de Dieu, c'est agir fidèlement pour faire plaisir à notre Dieu. Vous savez bien aimé pourquoi certaines femmes, certaines mamans, parfois même les enfants, ne suivent pas leur mari là où ils prient. Il y a plusieurs raisons. Mais une des raisons fondamentales, c'est parce que nous ne marchons pas selon la crainte de Dieu. Vous savez que quelqu'un qui craint Dieu, il se fera remarquer d'abord dans sa famille, dans sa maison. Quelqu'un qui craint Dieu, il sera remarqué dans son quartier. Les voisins sauront que telle personne craint Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, il sera remarqué là où il travaille. Quelqu'un qui craint Dieu, il sera remarqué dans l'auditoire là où il étudie. Et quelqu'un qui craint Dieu, enfin, sera remarqué dans son église. Pourquoi? Parce qu'à l'église, nous ne passons que 2 heures du temps. Tout le reste du temps, nous le passons soit à la maison, soit dans les quartiers, soit au travail, soit à l'université. Alléluia. Vous savez que le païen nous regarde. Les gens du dehors nous suivent. La Bible nous dit, nous sommes environnés par une nuée de témoins. Non seulement que les bons anges de Dieu nous regardent, les démons aussi nous regardent. Les gens du quartier nous regardent. Quand nous marchons dans la crainte de Dieu, cela se fera remarquer. On va dire, les gens du dehors diront, Ndekowana réellement, il craint Dieu. Mais quand nous agissons comme eux, ils nous considèrent comme des aventuriers. Vous entrez dans des boîtes de nuit avec eux, comme eux, et après le dimanche, vous venez à l'église. Bien-aimés, nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne sans la crainte de Dieu. C'est de l'hypocrisie, c'est de l'aventure. Alléluia. Oh mes frères, ne soyez pas loïkos par votre conduite déréglée. Ne soyez pas le département par votre vie qui sent le péché, l'iniquité. Chers adorateurs, sanctifiez le groupe d'adoration. Vous avez un grand travail pour le Seigneur et pour l'Église. La Bible dit dans Josué chapitre 24, verset 14. Josué 24, verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. D'abord, craignez l'Éternel et ensuite, servez-le. Comment? Avec intégrité et fidélité.
Bien-aimés, la crainte de Dieu, c'est la première aptitude chrétienne à laquelle nous devons tous croître en tant que chrétiens. La deuxième aptitude à laquelle nous devons croître en tant que chrétiens, nous la trouvons au verset 44 et 45. Dans ces versets, on parle du partage. Les bien-aimés vendaient leurs biens et ils se partageaient le produit entre eux. Bien-aimés, la deuxième aptitude chrétienne à laquelle nous devons tous croître, c'est l'esprit de partage. C'est la pratique de la libéralité. Bien-aimés, dans la première église, l'égoïsme n'avait pas de place parmi les chrétiens. Car dans cette église-là, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais il partageait le produit entre tous. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 18, l'apôtre Paul parle à Timothée. Je disais 1 Timothée chapitre 6, verset 18. L'apôtre écrit à Timothée et lui donne certaines recommandations à donner aux bien-aimés auxquels Dieu avait donné le bien de ce monde. Des richesses, des moyens financiers, des moyens matériels. L'apôtre dit, je lis, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Remarquez dans ces versets, l'apôtre Paul recommande à Timothée à dire aux riches, aux frères, auxquels Dieu avait donné des moyens financiers, il leur donne 3 recommandations. La première, faire du bien. Deuxième, être riche en bonnes œuvres. Et troisième, avoir de la libéralité, de la générosité. Bien-aimés, dans Actes chapitre 4, versets 36 à 37, Acte 4, 36 à 37, la Bible cite un disciple du Seigneur dénommé Joseph Barnabas. C'est bien-aimé, la Bible nous dit, il vendit un champ qu'il possédait, il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Quel exemple de générosité! Le frère Joseph Barnabas, il avait des moyens. La Bible nous dit, il a vendu son champ et il apporta l'argent jusqu'à le déposer aux pieds des apôtres. Quel exemple de générosité! Bien-aimés, nous devons être généreux. Dans toute la Bible, que ce soit pendant la période vétérotestamentaire, que ce soit pendant la période néo-testamentaire, il est fait mention du partage. Vous connaissez l'histoire de la veuve de Sarepta dans deux rois. Cette femme avait 3 problèmes majeurs. 1, le veuvage. Vous savez, quand on est veuve, tout le poids de la famille repose sur les épaules de la pauvre. Quand on est veuve, il faut payer les minervas des enfants. Il faut payer le loyer. Cette femme-là était veuve. Deuxièmement, cette femme était pauvre. Elle n'avait presque pas de provisions chez elle à la maison. Troisième chose, cette femme était débitrice. C'est-à-dire, elle avait hérité les créances laissées par son défunt mari. Et vous savez qu'à l'époque, quand on est débiteur, et quand la dette tarde à être remboursée, vous perdez votre droit civil. Et au point que vous allez devenir esclave de votre créancier jusqu'au jour où vous allez rembourser les dettes. Voilà le drame de cette pauvre femme veuve. Mais la Bible nous dit, quand elle a donné à manger à l'homme de Dieu, Élisée, Élisée lui a dit, qu'est-ce qu'il reste chez toi? La femme dira, je n'ai qu'un peu d'huile. Élisée lui dira, va auprès de tes voisins, demandez plusieurs bidons. Demandez plusieurs bidons. Asengi, asengi, asengi. Ne venez pas avec un peu de quantité, prenez-en en quantité industrielle. Et l'homme de Dieu a donné une parole. Il dit, verse le peu d'huile que tu as dans tous ces différents vases.
Et quand la femme a exécuté le miracle, c'est accompli. Elle a payé ses créances, elle a eu les provisions pour sa famille. Alléluia. Oui, quand nous sommes généreux, quand nous donnons de notre libéralité aux hommes de Dieu, le Seigneur ne reste jamais indifférent. Dans le Nouveau Testament, je viens de vous parler de l'histoire de notre frère, le frère Joseph Barnabas, qui a vendu un champ propre à sa famille. Et il a apporté le prix et déposa au pied de l'homme de Dieu. Frère, tu peux vendre même ton véhicule, si Dieu te le convainc, et apporter l'argent, les donner aux hommes de Dieu. Bien-aimés, nous sommes appelés à donner notre argent et à partager nos biens avec les frères dans la foi. Mais cependant, la première personne à qui nous devons manifester notre libéralité, c'est notre pasteur. Ce sont nos pasteurs. C'est lui ou ceux qui nous enseignent la parole de Dieu. Dans Galates chapitre 6, verset 6, Galates 6, chapitre 6, verset 6, vous connaissez le passage. L'apôtre Paul dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse quoi? Fasse part de tous ses biens. Fasse part de tous ses biens. À qui? À celui qui l'enseigne. C'est clair. Le Seigneur veut que nous puissions prendre en charge ceux qui nous nourrissent. Ceux qui nous donnent des vérités éternelles, des paroles éternelles. Ces hommes et ces femmes que Dieu a choisis dans notre église, parfois ils se réveillent très tôt le matin, à 1h, à 2h, ils sont déjà debout, préparant des messages de méditation pour nous donner. Et c'est chaque jour. À 3h déjà, ils nous envoient des méditations. Et chaque dimanche, ils nous nourrissent de la parole de Dieu. Bien-aimés, le Seigneur nous dit, c'est lui à qui l'on enseigne la parole. La parole, ce sont des choses éternelles qui nourrissent nos foi. Des choses éternelles qui nous aident à nous comporter dignement devant le Seigneur. Mais la Bible dit en retour, faites part de vos biens, de tous vos biens, à celui qui vous enseigne la parole. Bien-aimé, toutes les fois que tu manges un mets succulent chez toi à la maison, pose-toi la question, est-ce que le pasteur Emani a déjà mangé chez lui? Et s'il a mangé, qu'est-ce qu'il a mangé? Bien-aimé, toutes les fois que tu manges chez toi à la maison, un mets succulent, pose-toi la question, est-ce que le pasteur Kouzi a mangé ou pas? Et qu'est-ce qu'il a mangé? Est-ce que maman Césarine a-t-elle mangé? Est-ce que papa Sita Louemba a-t-il mangé? Bien-aimé, c'est très important. Si nous partageons nos biens aux hommes de Dieu, le Seigneur nous bénira tous. Je vois le Seigneur agir. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint ce matin pour vous parler du ainsi dit le Seigneur. Donnez vos biens à mes serviteurs. Pourvoyez aux besoins de mes serviteurs. Et je vous bénirai. J'élargirai vos tentes. Et vos greniers ne tariront point. Ainsi dit le Seigneur. Oh Jésus, tu es vivant, Seigneur. Nous avons besoin de toi, oh Seigneur Jésus. Merci, merci pour ta visitation ce matin. Nous voudrions que l'Église puisse comprendre, oh Dieu, que le bien temporaire que tu nous donnes, Seigneur, pour que nous puissions le partager à ceux qui nous nourrissent chaque jour, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimés, profitant de ces cultes spéciales, je voudrais vous annoncer ce que le comité de gestion des Oikos a décidé concernant le panier de la maison du pasteur. D'ici le mois de juin de cette année, le panier de la maison des pasteurs que nous donnons chaque deuxième dimanche du mois se donnera dorénavant oikos par oikos.
Vous m'avez entendu? D'ici le mois de juin, les paniers de la maison des pasteurs se donnera oikos par oikos. Comment cela se passera-t-il? Chaque oikos prépare librement son panier pendant un mois. Parce que nous donnons ce panier qu'une fois. C'est le deuxième dimanche du mois. Chaque oikos prépare librement son panier pendant un mois. Faites vos contributions. Tenez compte que nous avons 4 pasteurs qui sont consacrés et qui font l'œuvre pastorale, le ministère pastoral dans notre église. Faites vos contributions dans vos oikos. Sachant cela que nous avons 4 pasteurs à nourrir. Ne donnez pas 4 000 francs. Ça signifie quoi? Si tu donnes 4 000 francs, bien-aimés, pour le panier des pasteurs, ça signifie que vous avez donné au pasteur Sitalouemba, le pasteur titulaire de cette église, 1 000 francs pour qu'il mange pendant un mois. Ça signifie que vous avez donné 1 000 francs à maman révérende Césarine pour qu'elle puisse manger pendant un mois. Ça signifie que vous avez donné 1 000 francs pour que le révérend Kouzi puisse manger, lui et sa famille, pendant un mois. Ça signifie que vous avez donné 1 000 francs pour que le pasteur Emani puisse manger pendant un mois. Vous comprenez cela? L'église de Dieu, vous comprenez cela? Oui. J'ai dit, faites vos contributions librement pendant un mois. Et achetez des vivres et des non-vivres. Achetez des sacs du riz. Achetez des sacs de semoule de maïs. Achetez des cartons de poissons. Achetez tout ce que vous allez acheter. Si vous voulez acheter des pagnes pour maman, si vous voulez acheter une chèvre, c'est à vous, librement. Mais le deuxième dimanche du mois de juin, après la séance des offrandes, je me mettrai ici devant. Je vais appeler oikos par oikos, secteur par secteur, pour que chaque oikos apporte ici devant le panier qu'il a préparé pour la maison de nos pasteurs. Alléluia. Vous êtes fâchés? Puisque vous ne réagissez pas. Je me mettrai ici. Je vais appeler oikos par oikos, secteur par secteur, pour que chaque oikos apporte le bien, le panier qu'il a préparé pour la maison des pasteurs. Remarquez, nous avons 26 oikos dans notre église. Si chaque oikos apporte un panier, nous aurons combien de paniers ici? 26 paniers avec divers articles de vivres et de non-vivres. Et l'équipe de Maman Françoise viendra prendre ça pour faire la distribution à nos pasteurs. Bien-aimés, je suis convaincu de la part du Seigneur Jésus. Si nous le faisons avec fidélité et avec amour, le Seigneur nous bénira. Parce que nous avons répondu à Galates 6:6, conformément à la parole du Seigneur. Alléluia. Donc, la libéralité, l'exercice de la libéralité, le partage, c'est la deuxième aptitude chrétienne à laquelle nous devons tous tendre. Troisième attitude, je vais aller rapidement. Nous la trouvons au verset 46. Il est écrit, ils étaient chaque jour tous ensemble. Tous ensemble. Ça signifie sans qu'il y ait quelqu'un qui soit absent. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Et ils rompaient le pain dans les maisons. La troisième attitude chrétienne à laquelle tous nous devons croître, c'est l'assiduité aux rencontres de prière dans les temples et dans les maisons, dans les oikos. L'assiduité. Bien-aimés, les chrétiens de la première église étaient des hommes assidus. Vous savez, l'assiduité, c'est la présence régulière auprès de quelqu'un. L'assiduité, c'est la présence continuelle et fréquente à un lieu. Quelqu'un qui est régulier dans un rendez-vous ou à un rendez-vous, on dira qu'il est assidu. Et l'assiduité a comme synonyme la régularité, la ponctualité. Les premiers chrétiens étaient réguliers, ils étaient ponctuels aux rencontres de l'église.
Ils ne s'absentaient pas délibérément aux rencontres de l'église et dans les maisons, dans les oikos, et ne venaient pas en retard. Ils étaient assidus. Bien-aimés, dans Hébreux chapitre 10, verset 25, il est écrit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » Comme c'est la coutume de quelques-uns. Quelle est cette coutume de quelques-uns? Ce sont ceux qui fuient délibérément le culte pour le suivre en direct, en ligne. C'est une mauvaise coutume. La coutume de quelques-uns, ce sont ceux qui viennent au culte en retard. Bien-aimés, le chrétien de l'église primitive, ils étaient assidus, ils étaient ponctuels au lieu de rendez-vous. Ils étaient réguliers et personne ne s'absentait. C'est ça la régularité, bien-aimés. Certains viennent à l'église en très grand retard. Je me souviens, quand nous étions en premier doctorat, je crois en premier doctorat, en 2001-2002, à l'UNIKIN, il y avait un de nos professeurs qui nous donnait le cours de néphrologie, je ne peux pas citer son nom. Ce professeur-là avait un principe. Quand il entre dans l'auditoire, les CP ferment les portes. Tous ceux qui viendront en retard n'entreront pas après lui. Et à l'époque, j'habitais en Banzalemba parce que la maison familiale est en Banzalemba. Dès qu'on est arrivé au niveau du bâtiment administratif, vous voyez des gens courir avec des sacs. On ne se pose même pas la question, mais c'est quoi? On sait justement que le prof est là. Et directement, il peut venir au Kimambango. Sans savoir, vous allez vous fouiller pourquoi. Pourquoi? C'est parce qu'on ne voulait pas venir après les professeurs. Bien-aimés, si nous parvenons à respecter des gens comme ça, à être ponctuels au cours parce que tel professeur a tel principe, pourquoi avons-nous l'habitude, cette sale habitude de venir en retard à l'église? Certaines viennent à 9h30, d'autres à 10h moins, et certaines d'autres viennent une fois par mois. Non, bien-aimés, l'assiduité, c'est cette aptitude à laquelle nous devons tous croître, comme à l'église primitive. Je vais rapidement. Soyons tous sans exception assidus à l'église, mes frères et sœurs, et dans les oikos. Suivre en direct les cultes en ligne, c'est une exception. Cette exception n'est réservée qu'à 3 catégories de personnes. 1. À nos frères et sœurs qui sont en voyage. Ils ne peuvent pas être en présentiel au culte parce qu'ils sont en voyage. Eux, au moins, ils peuvent suivre les cultes en ligne, en direct. Deuxième catégorie, ce sont des personnes qui sont malades, qui sont vraiment malades, incapables de venir ici. Pour eux, nous pouvons comprendre qu'ils restent chez eux à la maison, suivre les cultes en ligne. Et la troisième catégorie, ce sont des personnes qui, pour des raisons professionnelles, on leur a demandé de travailler le dimanche. Certains médecins, certains militaires, certains officiers, etc., etc. Pour tout le reste, bien aimés, nous devons tous être assidus à l'église. Alléluia. Il n'y a pas une raison de fuir l'église et de suivre le culte en ligne. La communion fraternelle en ligne n'existe pas. Vous qui suivez le culte en ligne, à qui donnez-vous vos offrandes? À qui? Bien-aimés, ça c'est la coutume de quelques-uns. Nous devons abandonner cette coutume. Alléluia. Donc la ponctualité et la régularité constituent la troisième aptitude chrétienne à laquelle nous devons tous croître. La quatrième, pour être beaucoup plus rapide, nous lisons au verset 46, partie B, prenant leur pain avec joie et simplicité de cœur. Cette attitude, c'est la simplicité. Bien-aimés, la simplicité, c'est le caractère de ce qui est simple, de ce qui est naturel. Actuellement, nous vivons dans une société où le paraître, le rang social et les titres prennent une grande place importante dans nos vies. Mais le véritable chrétien, disciple de Jésus-Christ,
reste et demeure humble à l'instar du Seigneur. La simplicité des cœurs. Les chrétiens de l'église primitive étaient des hommes simples. Vos histoires là, moi je suis médecin. Vous devez reconnaître que je suis médecin. Moi je suis ingénieur. Laissez ça à l'hôpital. Quand nous venons ici, nous sommes tous des frères et des sœurs en Christ. Restons simples, bien-aimés. Restons naturels. Laissez ces histoires-là. Moi, je suis professeur. Laissez ces histoires-là. Quand nous venons à la maison du Seigneur, nous sommes tous égaux. Les chrétiens de première église étaient des hommes simples, étaient des hommes naturels. La simplicité et l'évangile du Seigneur Jésus est mieux accepté quand il est apporté par des gens simples et humbles. La simplicité est plus attirante que des discours ostentatoires. Des personnes qui sont simples, ils peuvent facilement aborder quelqu'un pour lui présenter l'évangile. Mais vous qui venez avec des discours ostentatoires, vous savez, chez nous en chimie organique, on dit non, tu fermes déjà la porte. Le Seigneur a besoin des hommes simples comme lui-même. Alléluia. La cinquième attitude chrétienne à laquelle nous devons tous croître, c'est, nous lisons ça à la version parole vivante, le verset 47, partie B, parole vivante. La version dit, il chante la louange de Dieu. Il chante la louange de Dieu. Donc, la louange verbale à l'honneur de Dieu est la cinquième marque ou cinquième attitude chrétienne à laquelle tous nous devons croître, bien-aimés. Le premier chrétien était des vrais adorateurs de Yahweh. Que ce soit dans les temples ou dans les maisons, dans les oikos, ils chantaient merveilleusement les louanges de Dieu. Dans 2 Samuel, chapitre 6, versets 14 à 16, là-bas on nous parle de l'histoire de l'arche de l'Alliance qui avait quitté la maison de Obed-Edom et qui entrait à Jérusalem. Dans ce verset, on nous parle, on nous montre l'attitude du roi David. Je lis à la version français courant, 2 Samuel 6, verset 14 à 16. Puis David s'est mis à danser de toutes ses forces à l'honneur du Seigneur. David et tous les Israélites conduisirent le coffre du Seigneur à Jérusalem au milieu des cris de joie et au son des trompettes. Au moment où le coffre arrive dans la ville de David, Michal, la fille de Saül, regarde par la fenêtre et elle voit le roi David, écoutez, qui saute et danse devant le coffre du Seigneur. Le roi qui saute et qui danse devant le coffre du Seigneur. Bien-aimés, dans le Nouveau Testament, souvenons-nous de Paul et Silas qui, en prison, ils se mirent à chanter les louanges de Dieu et plusieurs prisonniers les écoutaient. La Bible dit, dans Actes chapitre 16, versets 25 à 26, tout à coup, pendant qu'ils chantaient, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les portes de la prison s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bien-aimés, la louange à Yahweh nous libère de prison satanique. La louange de Yahweh ouvre des portes qui étaient restées fermées. La louange à Yahweh brise les chaînes les liens familiaux, les liens transgénérationnels. La louange à Yahweh, quand nous célébrons la louange à Yahweh, la louange brise les chaînes. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour notre groupe d'adoration. Ce groupe se perfectionne dimanche après dimanche. Quand nous voyons comment ils chantent pour le Seigneur, quand nous voyons la manière dont ils conduisent la louange et l'adoration, je suis ému de joie dans mon cœur. Quand ils chantent, par exemple, Tata Nzambe oh, ye mosunge ya Tata Nzambe oh, mosunge Tata Nzambe ye mosunge ya Tata Nzambe oh, ye mosunge.
nakoki kobosana te o maso yosali mpo na nga tata nzambe o mosunge ata pasi ata liwa nakobanga eloko te ata pasi ata liwa nakobanga eloko te yawe azali mosungi na ngai nakobanga eloko te yawe azali kotinga na ngai na matiti ya mobesu. Acclamons le Seigneur pour nos amis de l'adoration. Oui, ils chantent bien. Ils nous font la joie dans le cœur quand ils adorent le Seigneur. Oui, croissons tous dans cette attitude de louange et de l'adoration. Vous savez, dans la Bible, elle nous dit dans Jacques, hein, je vais terminer rapidement. Jacques nous dit, si quelqu'un est dans la joie, qu'il fasse quoi? Qu'il chante. Si quelqu'un est dans la joie, si quelqu'un est dans la joie, chante les cantiques du Seigneur. Moi, je suis diplôme d'état, si c'est classe à Bali, tu es dans la joie, chante les louanges du Seigneur. Des hymnes et des cantiques inspirés. Alléluia. Oui, nous devons, bien aimer, croître dans cette aptitude. Je termine la 6e attitude. C'est au verset 47 enfin. Il est écrit, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. L'aptitude chrétienne qui est là est sous-entendue. Il s'agit de l'évangélisation et de la formation des disciples. Je vais vous poser une question. Aujourd'hui, quand je vais préparer l'étude biblique, cette question reviendra. Je vous donne quand même un bat. Quelle est la raison pour laquelle le premier chrétien était beaucoup plus apprécié par leurs contemporains? Parce que la Bible dit, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Quelle est la raison pour laquelle le premier chrétien était apprécié par les gens du dehors? Ça c'est le bat que je vous donne. Je vous souffle la réponse. Pourquoi le premier chrétien était apprécié par les gens de l'extérieur, par les païens? Si vous m'avez bien suivi, c'est à cause de 5 premières aptitudes. Quand il pratiquait ces aptitudes-là, la crainte de Dieu, les païens remarquaient, ils voyaient que Papa Oyo, il craint le Seigneur. Il n'entre pas là où nous entrons. Quand le païen voyait le chrétien dans l'église, dans les temples ou dans les oikos, en train de chanter merveilleusement bien la louange de leur Seigneur et Sauveur, les autres qui sont à l'extérieur, ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Mais quand ils chantent, ils battent les mains, ils dansent comme David, ils sont étonnés, ils sont appréciés. Quand ces gens partageaient leurs biens envers tous, ça marquait les autres. Quand ces gens étaient des hommes simples, malgré leurs titres honorifiques, mais ils étaient naturels, les gens étaient frappés. Vous savez, ces choses, ces 5 aptitudes chrétiennes nous ouvrent déjà le chemin pour l'évangélisation. Quand nous vivons dans la crainte de Dieu, avec la pratique de ces 5 aptitudes chrétiennes que je vais évoquer ici, le chemin est déjà balisé. Parce que ces gens-là vous apprécient déjà. C'est facile de leur aborder pour leur parler de Jésus-Christ. C'est facile. Bien aimé, la 6e aptitude, c'est l'évangélisation. La Bible nous dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Mais comment le Seigneur pouvait-il ajouter à l'église des hommes et des femmes qui sont sauvés sans que ceux-ci ne soient à l'écoute de l'évangile? Donc, l'évangélisation et la formation des disciples, c'est une attitude à laquelle nous devons tous croître. Quand nous le faisons, le Seigneur ajoute à l'église des personnes sauvées. Et l'église grandit. Et l'église grandit. L'église grandit. Je termine. Que faut-il retenir? Je nous donne 4 implications rapides. Première implication, marchons dans la crainte de Dieu. Deuxième implication, pratiquons la libéralité en donnant notre argent pour les paniers de la maison des pasteurs. Troisième aptitude, soyons réguliers et ponctuels dans nos rencontres à l'église et dans nos oikos. Quatrième implication enfin,
évangélisons et faisons des disciples pour le Seigneur. C'est de cette manière que notre Église locale va croître de manière exponentielle. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Je lance un défi. Nous allons prier pour quiconque à qui le Saint-Esprit a montré une faiblesse quelconque dans sa marche avec le Seigneur. Par rapport à tout ce que nous avons dit, si le Saint-Esprit t'a montré une faiblesse, peut-être le retard, peut-être l'irrégularité à l'église et dans nos rencontres à nos ICOS, peut-être que tu as déjà abandonné votre département. Le papa, vous avez abandonné le département. Si le Seigneur vous montre une faiblesse, peut-être que vous ne donnez pas au panier de la maison des pasteurs. Peut-être. Si le Seigneur vous montre une faiblesse, lève ta main, fermons nos yeux. Le Seigneur est ici. Merci ma soeur. Merci mon frère. Merci. C'est personnel, merci. Oui, l'Esprit du Seigneur est dans la salle. Merci. Vous tous qui avez levé les mains, mettez-vous debout. Nous allons prier pour vous. Je nous attends, bien-aimés. Je nous attends. Le Seigneur apparaît dans ton cœur. Il t'a montré une faiblesse quelconque par rapport à tout ce que nous avons dit. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Le Seigneur est ici. Il veut vous toucher. Mettez-vous debout. Je donne la parole à papa. Il va prier pour tous ces bien-aimés qui se sont mis debout. Nous bénissons le Seigneur pour ce message puissant qu'il vient de nous donner. Vous avez écouté que le Seigneur seul qui nous donne la force. Si vraiment tu hésites encore de t'élever alors que le Saint-Esprit te montre ta faiblesse, lève-toi. Nous allons prier pour toi. Ce sont des moments importants. Pourquoi on s'élève? Le fait de s'élever manifeste la confiance qu'on a en Dieu, qui seul peut nous secourir dans notre faiblesse. Le Seigneur aime que nos vies soient transformées par sa parole. Toi qui t'es élevé, tu peux déjà commencer à prier avant que je prie pour tout le monde qui est debout. Toi qui es levé là, toi qui es debout, prie pour toi-même. Présente ta faiblesse au Seigneur. Dis-lui ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie. Le Seigneur est présent dans la salle. Il est présent ici parmi nous. Dis-lui ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Sa parole nous dit que quand nous disons quelque chose, sans hésiter, sans douter, la chose se réalise dans nos vies. Parle au Seigneur. Il n'y a que lui qui nous donne la force de vivre comme il veut. Oh, toi qui es debout, lève ta main. Je vais prier. Seigneur, tu vois mon frère et ma soeur qui est debout avec des mains levées. Je les présente devant toi pour que tu travailles dans sa vie. Ta parole est véritablement une semence. Que cette semence soit plantée dans le cœur de mon frère et de ma soeur qui a reconnu sa faiblesse devant toi. Et donne-lui ta force, Seigneur. Interviens dans sa vie. Que ta force soit présente dans la vie de mon frère. Que ta force soit présente dans la vie de ma soeur. Que ton Esprit Saint travaille pour que la force soit détruite par la puissance qui vient de toi. La force de l'ennemi qui aime nous pousser à agir contre toi. Qu'elle soit détruite par la force positive qui vient de toi, Jésus. Jésus, merci. Pose ta main sur mon frère, sur ma soeur. Donne-lui ce qui est nécessaire pour que sa vie chrétienne soit une vie qui puisse toucher les autres et attirer les gens vers ta lumière. Merci, car tu nous as écoutés, toi qui es vivant au siècle des siècles. Amen. Acclamons tous le Seigneur pour ce bon message. Shalom, frères et sœurs. Nous allons nous lever debout.
Nous allons nous mettre debout pour acclamer encore le Seigneur pour ce très beau message. Nous acclamons très fortement le Seigneur pour ce message. Et nous prions à ceux qui nous visitent pour la première fois de rester debout. À ceux qui visitent l'EVC pour la première fois de rester debout. L'Église de Dieu va les accueillir. Nous aimons de l'amour du Seigneur. Nous vous aimons. Nous aimons de l'amour du Seigneur. Car nous voyons en vous la gloire de notre roi. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Nous vous aimons. Nous aimons de l'amour du Seigneur. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Car nous voyons en vous la gloire de notre roi. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Merci, bien-aimés, vous êtes les bienvenus chez nous. Nous sommes l'église La Vie Comblée, la paroisse de Rigini. Notre église, c'est une méta-église. Elle est composée de petits groupes qu'on appelle oikos. Et nous sommes une église de grands-parents spirituels. Je ne vais pas m'étendre sur les détails. À la fin du culte, vous ne sortirez pas avec tout le monde. Vous passerez ici, là où sont assis les officiels du culte. Et il y a une équipe préparée pour vous donner des détails sur ce que nous sommes et le programme de notre église. Veuillez vous rasseoir. Nous bénissons le Seigneur aussi pour l'homme de Dieu qui nous a parlé ce matin de la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu se manifeste aussi dans la façon dont nous donnons à l'église, dans la façon dont nous donnons dans la maison de Dieu. Nous allons lire un passage de la Bible. Je suis dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Et aussi, je vais lire le verset 7. La Bible nous dit, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Le verset 6-7 nous dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Acclamons le Seigneur. Je ne vais pas encore prêcher ici, mais je vais juste nous exhorter à mettre en pratique cette parole. Dans le verset 6 que nous avons lu, je vais donner juste un exemple pour essayer d'expliquer ce verset. Parmi nous, si quelqu'un chez lui à la maison a préparé son enveloppe d'offrande et il a placé 500 francs pour venir donner dans la maison de Dieu. Une autre personne a préparé 10 000 francs, par exemple, pour apporter dans la maison de Dieu. Et si le Seigneur, dans sa souveraineté, décide de nous donner 100 fois ce que nous avons apporté, la personne qui a apporté 500 francs, un calcul simple, il aura combien en retour? 500 francs fois 100. C'est 50 000. C'est 5 000, pardon. C'est 50 000, n'est-ce pas? Et la personne qui a apporté 10 000 fois 100, ça fait 1 million. Donc, c'est pour dire que le Seigneur est toujours derrière sa parole pour l'accomplir.
quand vous donnez quelque chose de médiocre, vous n'allez pas espérer avoir récolté abondamment. N'est-ce pas? Nous allons d'abord appeler ceux qui sont prêts avec leurs actions de grâce. Ceux qui ont préparé leurs actions de grâce vont passer pour remettre. Nos bien-aimés qui ont des paniers vont se tenir devant. Tenir les paniers des actions de grâce, s'il vous plaît. Et le groupe d'adoration va nous accompagner pendant ces moments. Action de grâce. Fidèle, je sais que tu es fidèle. Action de grâce. Le Seigneur vous a visité d'une manière particulière et vous voulez lui dire merci. Merci. Et la deuxième étape, ce sont les dîmes. Ceux qui ont préparé 1/10 de tout ce qui est passé entre nos mains. Ils vont aussi passer devant pour verser dans nos différents paniers. Dîmes, s'il vous plaît. À notre berger, le pasteur Sita, de prier pour les dîmes. Levez vos mains. Dieu notre Père, je place entre tes mains ce troupeau de tes brebis qui obéissent à ta parole. Merci de prendre au sérieux leur engagement qui se manifeste en te donnant leurs dîmes. Multiplie leurs avoirs. Ouvre largement les portes d'entrée des finances dans leur vie et rétrécis les portes de sortie des finances de leur vie. Et que toute bénédiction recherchée par chacun dans son cœur lui soit accordée par ta grâce, pour ta gloire. Amen. Amen. Merci. Oui, maintenant c'est le moment des offrandes. Nous avons 3 paniers. Il y a le panier des offrandes ordinaires, il y a le panier des sociales, et puis le 3e panier, c'est pour la mission. Nous avons également un 4e panier, c'est pour les sujets de prière. Ceux qui ont les sujets de prière vont placer dans ce panier-là. Nous allons tous nous lever dans la joie et sous la direction du groupe d'adoration et de ceux qui sont chargés de diriger les offrandes, les frères et sœurs qui vont nous conduire pour éviter que nous puissions, qu'il y ait des embouteillages, n'est-ce pas? Levons-nous avec courage pour offrir au Seigneur. On acclame pour Jésus, offrant avec joie, on acclame pour Jésus. Je disais qu'on acclamait pour Jésus. Ah, nous allons danser. Danse pour Jésus, calmement, calmement. Si tu as envie, c'est parce que Dieu le veut. Tu ne peux que danser pour lui. Akumisama, bona bolingo na ye, esu yonzimaki, okuva poetinga na bika. Bolingo na Yesu, yango eleki meke na motema nanga, na poni nanga Yesu we, na kolanda nanga Yesu we.
fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bolingona Yesu mati motema. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Kaina kotika tena koyembela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bolinga malamu ezayo Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, nakotika tena koyembela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On acclame pour Jésus. On acclame, gloire à Jésus. Merci. Nous allons nous asseoir et nous demandons à sa servante, maman Césarine Sita, de prier pour les offrandes. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence qui nous réjouit à tous égards. Nous bénissons ton Seigneur, toi qui as pu nous donner quelque chose à mettre dans chaque panier, et nous t'en bénissons pour cela. Béni sois-tu encore, Seigneur, parce que tu ne restes pas injuste et indifférent à nos dons, parce que c'est toi qui fais passer de l'argent, des biens entre nos mains. Et nous voulons te demander davantage de bénédictions sur tout un chacun. Nous prions pour cela, pour les actions de grâce d'aujourd'hui, pour les dîmes et pour les offrandes ordinaires. Merci Seigneur de donner une bonne utilisation de cet argent parce que tu nous l'as donné et nous t'avons remis le peu que nous avons pu. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen.